on occupe personnellement. Daf Chaf Bet, on est à le dernier Daf de Masechet Shkalim. Nous nous sommes arrêtés le mois précédent à la Chagimel Matnitim. Basar Koche Kadashim Shenitma Ben Be'avatum'a Ben Bivladatum'a Ben Bifnim Ben Bachutz. Donc on va voir ici, donc on nous dit Basar Koche Kadashim, donc de la viande qui est, d'accord, qui a un niveau de kedusha, de sainteté élevé. Donc, comme on a vu, comme par exemple, khatat, comme un korban khatat, qui a un niveau de koché kadashim, il y a des korbanot koché kadashim, il y a des korbanot qui sont kadashim kalim, comme le korban pesa. Donc, koché kadashim, comme le khatat. On va voir que cette viande-là ne peut être consommée qu'à l'intérieur de la hazara, qu'à l'intérieur du mikdash. On ne peut pas la sortir à l'extérieur. Donc, on a dit koché kadashim shenitma, qui a été impurifié. Ben be'avatuma, que la source d'impureté soit un avatuma, d'accord, donc c'est une source d'impureté importante, qui est asur mideoraita. Ben vladatuma, ou bien que la source d'impureté soit, motamo vladatuma, c'est vlad, ça veut dire c'est l'enfant descendant de la tuma. On a vu hier, par exemple, mashkin, un liquide, d'accord, qui normalement mideoraita ne transmet pas la tuma. Et ici, on va selon le décret des Chachamim, c'est quelque chose qui transmet la touma. D'accord. Donc, certains liquides. D'accord. Le dam, comme on a dit, mais ce n'est pas que le dam. Donc, il dit ici, on voit que quoi, que, après, on va expliquer qu'est-ce que c'est Vladatouma exactement dans la Gemara. Mais que la source d'impureté, soit par un Avatouma ou bien par un Vladatouma, Ben Bifnim, que l'impureté, donc que cette viande soit devenue impure à l'intérieur du Mikdash, Ben Bachutz, ou à l'extérieur, même s'il y a l'interdiction de sortir, d'accord, un korban à l'extérieur. Donc, on a transgressé cela et cette viande s'est impurifiée. Il y a une marloquette. Bet Shammai Omrim, les Bet Shammai disent Hakol Isaret Bifnim. Tout doit être brûlé à l'intérieur. Chutz, à l'exception, Mishenitma Behav Atuma Bachutz. À l'exception d'une impureté, d'accord, qui a été contractée par un Avatuma, d'accord, par un niveau d'impureté qui est élevé. Bachutz, donc à ce moment-là, on le brûlera à l'extérieur. Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent Hakol Isaret Bachutz, tout doit être brûlé à l'extérieur. Donc on sort et on brûle à l'extérieur du Mikdash. À l'exception, Chutz, Mishenitma Bivlatatum'a Bifnim, à l'exception de l'impureté qui serait issue par un Vladatum'a, d'accord, on le brûle à l'intérieur. Ça, c'est la discussion Bet Hillel et Bet Shammai sur ce cas-là. Rabbi Elazar Omer, ben bifinim ben bachutz, isarev bachutz. Donc Rabbi Elazar il dit non, que l'impureté, que cette viande-là se soit impurifiée, soit par avatum'a, soit il dit shinitma bi avatum'a. Si l'impureté, donc si cette viande-là, ce korban a été impurifié avec un avatum'a, que cette impurification soit venue bifnim alors que le korban était à l'intérieur, ben bachutz, ou bien qu'on est sorti à l'extérieur, qu'il se soit impurifié à l'extérieur, dans tous les cas, Rabbi Elazar dit, isarev bachutz, il doit le brûler à l'extérieur. Donc ça veut dire que si la touma est venue à l'intérieur, eh bien, on n'a pas le droit de le brûler à l'intérieur, on doit, par avatouma, on doit le sortir à l'extérieur et le brûler à l'extérieur. Après, on va voir un petit peu les nuances. En revanche, on a dit, si, en revanche, ce korban-là, cette viande a été impurifiée par un vladatum'a, ben bachuz ben bifnim, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur qu'il a été impurifié, ou qu'il a été impurifié à l'intérieur, isarev bifnim. À ce moment-là, on le brûlera à l'intérieur. Ça veut dire que si la viande a été impurifiée par un vladatum'a à l'extérieur du mikdash, eh bien, on rentrera cette viande à l'intérieur et on la brûlera à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la touma, elle est uniquement que de vlad la touma. Après, on verra un peu les détails. Sur ce, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, pense, makom chez tumato, sham sarfato. Lui, il dit non. Il dit l'endroit où ça s'est impurifié, c'est là-bas qu'il faut brûler. Si ça s'est impurifié à l'extérieur, à l'extérieur. Si ça s'est impurifié à l'intérieur, à l'intérieur. Quelle que soit la touma. Mara, bar kapara amar, av atum'a dvar Torah. Vladatum'a midivrehem. Donc, selon Bar Kapara, il dit quelle est la définition de Avatum'a et quelle est la définition de Vladatum'a.
Il dit Avatum'a dvar Torah. Ça veut dire que c'est un interdit mideoraita. D'accord? Ok? Vladatum'a. En revanche, quand on dit ici dans la Mishnah, selon Bar Kapara, Vladatum'a, il dit c'est un niveau inférieur, qu'on appelle Rishon Latum'a, etc. Il dit midivrehem. Ça, c'est un interdit midivrehem selon les Chachamim. Donc la nuance qu'il fait, c'est que si la Tum'a elle est mideoraita, c'est une chose. Si elle est selon, elle est midivrehem, c'est-à-dire selon les Chachamim, on a autre chose. C'est-à-dire que normalement, quelque chose qui est impur, qui s'est impurifié par une Tum'a, qui est par le Havatuma, c'est-à-dire par une Tum'a qui est mideoraita, elle ne peut pas rester à l'intérieur du Mikdash, on n'a pas le droit. Donc on est obligé de la sortir. Tandis que si elle s'est impurifiée avec un Vladatum'a, avec une impureté qui est uniquement impure midérabanan, à ce moment-là, on peut la laisser à l'intérieur, on peut la brûler à l'intérieur. D'accord? Ce n'est pas le même degré et les conséquences sont différentes. On va le voir après dans la Mishnah. Quand vous la relisez avec cette notion de Bar Kapara, vous verrez la logique. Sur ce, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il dit non. Benze, Dvar Torah. Lui, il dit non. Quand on dit dans la Mishnah Avatum'a ou Vladatum'a, lui, il considère que dans tous les cas, on parle d'une Tum'a qui est Midérabanan, Midéoraita, pardon, qui est de la Torah. Et donc, on va poser un certain nombre de questions. Bekashia, de Rabbi Yochanan al de Bet Hillel. Donc, première question, on va voir que selon la définition de Rabbi Yochanan, de Bet Shammai, pardon, selon la définition de Rabbi Yochanan, qui dit que Avatuma ou bien Vladatum'a, c'est Midéoraita, c'est une Tum'a de la Torah, il dit, on va voir qu'on a une question sur l'enseignement de Bet Shammai. Pourquoi? Des Bet Shammai Omrim, parce que Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hakol Isaref Bifnim. Il a dit, tout est brûlé à l'intérieur. Chutz, à l'exception, Mishenitma Be'avatum'a Bachutz, à l'exception de si l'impureté a touché la viande, cette impureté, elle était Avatum'a Bachutz. Elle s'est faite à l'extérieur. On a dit pourquoi apparemment? Pourquoi on va poser la question? Il dit Ma ben avatum'a bachutz, ma ben vladatum'a bachutz, zebeze, l'od var Torah. Il dit, il ne comprend pas. Il dit, quelle différence? Pourquoi, si on dit si l'impureté qui a touché la viande, d'accord, le korban, cette impureté, elle est issue du avatum'a et elle s'est faite à l'extérieur, il dit à ce moment-là, on n'a pas le droit de la brûler à l'intérieur. On comprend pourquoi. Parce que avatum'a, c'est une impureté midéoraita. Donc, si c'est midéoraita, je n'ai pas le droit de rentrer une Tum'a à l'intérieur du Mikdash. Donc, c'est pour ça que je la brûle à l'extérieur. Mais si toi, Rabbi Yochanan, tu dis que Vlada Tum'a dans la Mishnah, c'est aussi une impureté qui est midéoraita, il dit, et pourquoi pour le Vlada Tum'a, tu le fais à l'intérieur? Il dit, ça aurait été la même chose, tu aurais dû donner les deux exceptions. Il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de question également sur l'opinion de Beth Hillel? Il y a aussi une question sur Beth Hillel. Pourquoi? Selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Il dit pourquoi? De Beth Hillel Amar, parce que Beth Hillel, il a dit Hakol Isaref Bachutz. Tout est brûlé à l'extérieur. Chutz, ma shenitma bivlada tum'a bifnim. À l'exception, si l'objet de la tum'a, il est vlada tum'a. À ce moment-là, on le brûle à l'intérieur. Alors il dit ma ben vlada tum'a bifnim, ma ben vlada tum'a bifnim. Donc, il dit, quelle différence y a-t-il? Pourquoi, si c'est Vlad Atouma, tu permets de brûler à l'intérieur, si c'est Avatouma, tu ne permets pas? Mais si toi, tu dis, Rabbi Yochanan, que Vlad Atouma est une midéoraita, selon la Torah, donc même à l'intérieur, tu ne pourrais pas le brûler, il faudrait le sortir à l'extérieur. Donc, tu vois qu'on a également une question, même sur Beth Hillel, selon l'opinion de Rabbi Yochanan. Disait, Vézé, l'autre var Torah, où est-ce que Vlad Atouma ou Avatouma, ce n'est pas quelque chose qui est interdit midéoraita? Donc, la question, elle se pose. Dilo avu barabanan et la al devar kapara. Donc il dit, on voit ici que les chachamim ici, donc c'est selon l'opinion de Bar Kapara, que Bar Kapara il a dit. Donc on est obligé de tendre à dire que notre Mishnah, elle suit l'opinion de Bar Kapara sur la définition de Avatum'a et de Vladatum'a. Avatum'a, c'est midivre Torah, c'est-à-dire c'est midéoraita, et quand on dit Vladatum'a, c'est midérabanan. Et si on dit comme cela, à ce moment-là, on voit que ça colle bien dans la Mishnah. Il dit Vekashia de Bar Kapara al de Bet Shammai. Il dit même si on dit comme cela, on va voir que même avec l'opinion de Bar Kapara, on a une question sur la démarche de Bet Shammai. Pourquoi? Des Bet Shammai Omrim, parce que Bet Shammai disent Hakol Isaref Bifnim Chutz Mishenitma Behavatuma Bachutz. Qu'est-ce que dit Bet Shammai? Il a dit tout
est brûlé à l'intérieur, à l'exception de cette viande-là qui s'est impurifiée, be'avatuma bachutz, qui s'est impurifiée avec un avatuma, et à l'extérieur, il doit être brûlé à l'extérieur. Nibam, ma ben avatuma, ma bachutz, ben bifnim. Donc il dit, ma ben avatuma, il dit, quelle différence y a-t-il entre avatuma, ben bachutz, ben bifnim, zeveze, lo divrei torahu? Il dit, mais on ne comprend pas. Normalement, Beth Shammai, il a dit, si c'est impurifié à l'extérieur avec un avatuma, on le brûle à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est impurifié avec un avatuma à l'intérieur, on le brûle à l'intérieur, on ne le brûle pas à l'extérieur. Alors il dit, comment c'est possible? Si vraiment on dit, donc c'est midoraita. Donc normalement, donc si c'est impurifié à l'intérieur, je ne peux pas le laisser à l'intérieur, je dois le brûler à l'extérieur. Et on voit qu'il fait la différence. Donc il y a une question qui se pose sur Beth Shammai dans ce cas-là. Il dit la même chose. OK? Il dit Begin de Rabbi Akiva. Donc on répond. Il dit non. Pourquoi? Parce que Begin de Rabbi Akiva. Parce qu'ici il a répondu selon l'opinion, il pense comme Rabbi Akiva, qui a dit Amar Makom Tum Ato, Sham Tees Rifato. Il dit pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Akiva, de dire quoi? Que l'endroit où c'est impurifié, c'est l'endroit où on doit le brûler. Et donc il dit effectivement, même si c'est Be'avatum A, ça s'est impurifié à l'intérieur, donc Beth Shammai, ils disent c'est à l'intérieur qu'on doit le brûler. Ve'afilo al de Bet Hillel, la Mekashia. Il dit, mais même sur l'opinion de Bet Hillel, est-ce qu'il n'y a pas de question si on suit la définition de Bar Kapara? Il dit pourquoi? De Bet Hillel Amar, qu'est-ce qu'il a dit Bet Hillel? Il a dit Akol Isarev Bachutz, tout est brûlé à l'extérieur. Chutz, Mishenitma, Bivlad Atuma, Bifnim. À l'exception si ça s'est impurifié par un Vlad Atuma à l'intérieur. Que là-bas, on le brûle à l'intérieur. Il a dit, attends, on va voir la question. Il dit, Ma ben Vlad Atuma, ben bifnim, ben bachutz, zeveze, lo midivrehem hu. Il dit, mais si, pourquoi il dit à l'exception d'un vlad atuma qui a été impurifié à l'intérieur? Il dit, même si le vlad atuma, même si la viande elle a été impurifiée par un vlad atuma à l'extérieur, normalement, vlad atuma c'est midivrehem, donc normalement, je ne le brûle pas à l'extérieur, je peux le rentrer à l'intérieur et le brûler à l'intérieur. Donc quelle différence y a-t-il? Pourquoi je précise uniquement vlad atuma qui s'est impurifié à l'intérieur? Même s'il puisse impurifier à l'extérieur, je peux le rentrer et le brûler dedans. Il dit, Begin de Rabbi Shimon. Il dit non, il pense ici, selon l'opinion de Rabbi Shimon. Amar. Rabbi Shimon, il a dit comme cela. Il faut corriger là-bas. En mivi'in ma'chalo ou mashko shel metzora. Donc il dit, ma'chalo ou mashko shel metzora. Il ne faut pas dire mishtachim chus. En mivi'in les shalosh mahanot. Il dit d'où il apprend, parce que Rabbi Shimon il considère comme ça, il dit la nourriture et la boisson, d'accord, qui a été impurifiée par un metzora. Donc il dit à ce moment-là, en mivin, on n'a pas le droit de le rentrer. Il dit les shalosh mahanot, d'accord, on doit le laisser s'il est à l'extérieur des trois camps. Un metzora il doit être exilé, donc il doit être sorti, cette touma-là, elle doit être sortie des trois camps. D'accord, Mahané, Shechina, Mahané, Lévia, Mahané, Israël. Il dit, mais là-bas, c'est uniquement pour la nourriture et les boissons qui se sont impurifiées par un Metzora. Si elles ont été impurifiées à l'extérieur des trois camps, je n'ai pas le droit de les faire rentrer. En revanche, si elles sont à l'intérieur, impurifiées à l'intérieur, je n'ai pas l'obligation, comme le Metzora, de le mettre à l'extérieur, de le sortir. Donc, il dit, il pense comme Rabbi Shimon. Si ce Vlad Atuma qui est midivrehem, selon les paroles des Chachamim, s'il s'est impurifié à l'intérieur, à ce moment-là, je le brûle à l'intérieur. Mais s'il s'est impurifié à l'extérieur, effectivement, dans l'idée, j'aurais pu le faire entrer, mais il s'appuie sur l'opinion de Rabbi Shimon qu'à partir du moment où la Touma est à l'extérieur, je n'ai pas de raison de la faire rentrer à l'intérieur. Et donc, je la brûle à l'extérieur. Pourquoi tout à l'heure, oui. Tu dis Beth Shammai, il suit l'opinion de Rabbi Akiva, Makom Tumato, Sham Sezafato. Pourquoi il suit cette opinion-là? C'est-à-dire, comment on répond à la question sur Beth Shammai? Qu'est-ce qu'on a dit sur Beth Shammai? Si on suit l'opinion de Bar Kapara, il a dit quoi? Il y a une touma midoraita, il y a une touma de midirabanan. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Beth Shammai ici? Il a dit Akol Isarev Bifnim. Tout est brûlé à l'intérieur. Chutz mishinitma be'avatum abachutz. À l'exception de si ce korban-là qui a été sorti, or la loi, on n'a pas le droit de le sortir, mais c'est impurifié à l'extérieur par un avatum a. Il dit pourquoi cela? Il dit Ma ben avatum a ben bachutz ben bifnim. Il dit
Le Havatum'a, c'est quoi? C'est Midoraita. Donc, si le Korban il a été impurifié à l'extérieur, c'est sûr que je ne peux pas le rentrer dans le Mikdash, puisqu'il a une Tum'a qui est Midoraita. Donc, je le brûle à l'extérieur. Il dit, mais pourquoi tu fais la différence entre cette Tum'a qui est venue de l'extérieur et celle qui est à l'intérieur? Si le Korban il a été impurifié par un Havatum'a qui est à l'intérieur, normalement, logiquement, je ne peux pas le brûler à l'intérieur. Je ne peux pas laisser la Tum'a à l'intérieur. Je suis obligé de l'emmener à l'extérieur et de la brûler à l'extérieur. Et pourtant, Beth Shammai dit, on brûle à l'intérieur. Pourquoi il dit on brûle à l'intérieur? Il dit parce qu'il pense comme Rabbi Akiva, que l'endroit où la Touma elle a touché, ben c'est là-bas où je dois brûler. Donc comme ça a été touché à l'intérieur, je brûle à l'intérieur. Si pensait ça, alors on aurait eu Chutz, Nichinita, Bea Batuma et Vlad Touma aussi. C'est pas, on s'en fout du Vlad Touma, c'est Midi Rabbanan, c'est pas Midi Oraïta. Hein? On l'a dit ça. On l'a dit. On sait qu'il y en a un qui. Les deux, ils devraient. Bon, pose-toi la question, on verra. Il y a une différence. Un, c'est Midi Oraïta, l'autre, c'est Midi Rabbanan. Il y en a un qui est de Oraïta et un qui est de Rabbanan. Selon Barkapara. Oui. D'accord. Donc, si c'est Midi Oraïta, il ne peut pas rester à l'intérieur. Mais pourtant, on voit que. Je vois bien, même si. Tu as compris, non? Ah, comme ce n'est pas avortement, on s'en fout qu'il reste à l'intérieur. Et bien sûr, c'est ça, parce que c'est Midi Drehem, c'est Midi Rabbanan. C'est Midi Rabbanan, ça n'a pas d'incidence en vérité. Il n'y a pas de Toum'a Midi Oraïta. Il n'y a pas d'impureté Midi Oraïta à ce moment-là. C'est uniquement Midi Vrei Chachamim. On est d'accord? Donc, en soi, cette chair-là, ce korban, il n'est pas impur, selon la Torah. Donc, il n'y a pas d'incidence qui reste à l'intérieur et que je le brûle à l'intérieur. Tandis que s'il y a une Toum'a qui est Midi Oraïta, c'est grave, on ne peut pas rentrer quelque chose de tamé dans le Mikdash. Donc, je dois le sortir et le brûler dehors. Alors, il dit pourquoi dans ce cas-là, Beth Shammai, il donne la même définition que Bar Kapara. Pour quelle raison, quand ce Havatum'a, il a impurifié ce bassar à l'intérieur, Beth Shammai, il a dit on le brûle à l'intérieur. Alors, il aurait dû dire on le sort à l'extérieur et on le brûle à l'extérieur. Alors, il dit parce qu'il va selon Rabbi Akiva, qui dit là où on a contracté l'impureté, c'est là-bas où je dois brûler. Une nouvelle Mishnah. Après, Met'alachad alet matnitin. Hevare atamid. Allez, les enfants. Après. On est en train d'enregistrer. Hevare hatamid. Les membres du korban tamid. Donc, il y avait un korban quotidien le matin et l'après-midi, ok? Et il y avait des parties du korban qui étaient brûlées sur le misbéa. Donc, comment ça se passait? On voit qu'on n'amenait pas, on ne brûlait pas ces membres-là directement au-dessus du misbéa, d'accord, sur les bûchers. On faisait par étapes. Donc, il dit Nitnim mahatzi keves ulmata bema'arav. Donc, il y avait le keves, donc il y avait la pente qui amenait sur le misbéa. Le misbéa, il était dans le sens nord-sud, d'accord? Et donc, on dit comme cela. Donc, il devait déposer d'abord kevesh ulmata, mehatzia kevesh ulmata. Il devait déposer les membres sur la première partie inférieure de la pente. Bema Arav, du côté ouest. Donc, ça veut dire que quand tu montes, tu as les membres sur le côté gauche. Shel Moussafin, ça c'est pour le Tamid, ok? Parce que le Ma'arav il est au fond et le Mizrach il est de ce côté. Donc, Shel Moussafim, maintenant, tous les membres des Moussafim, des Korban qu'on rajoutait, Shabbat, Rosh Chodesh, Nitnin Mechatzi Kevesh Ulmata. Donc, ils mettaient ces membres-là sur la moitié inférieure, d'accord? Bemizrach, du côté est. Donc, ça veut dire en montant du côté droit. Shel Rashi Chodashim. Maintenant, c'est le Moussaf de Rosh Chodesh, Nitnim al Karkov. Donc, il déposait ses membres sur le Karkov. On verra qu'est-ce que c'est le Karkov dans la Gemara. On a déjà vu hier. C'est la partie où les Kohanim pouvaient marcher quand ils étaient sur le Misbéa. Les Karkov à Misbéa. Mil Ma'lan en haut. Hashkalim be'abikurim. Maintenant, le Mahazida Shekel et les Bikurim, les prémices. Nam Nohagin et la Bifne Abayit. D'accord, ne se pratiquait uniquement lorsque le Beth Amikdash était existant. Aval, Maaser Dagan. En revanche, la dîme sur les céréales, ou Maaser Beima, et la dîme sur les animaux, ou Bechorot, et également les premiers-nés de chaque animal qui était apporté. Nohagim ben Bifne Abayit, ou ben Shelo Bifne Abayit, s'appliquait qu'il y ait le Beth Amikdash ou pas. Hamakdish Kalim, si quelqu'un a sanctifié, donc après la destruction du Beth Amikdash, il a sanctifié Shkalim, le Mahazid Shekel, au Bikurim ou bien les prémices, Areze Kodesh. À ce moment-là, Bediavad, on considère qu'ils ont une Kidusha. Rabbi Shimon il dit, Ha Omer Bikurim Kodesh.
Enan Kodesh. Donc, si quelqu'un dit Bikorim Kodesh, s'il veut sanctifier ses Bikorim, ses prémices, d'accord, Enan Kodesh. À ce moment-là, il n'a pas, ces Bikorim-là n'ont pas on ne peut pas les sanctifier puisque le Beth Amikdash n'existe plus. Ça sous-entend que Rabbi Shimon, pour les Shkalim, si B'diavad, il a sanctifié, malgré que ce soit interdit, il a sanctifié ces Shkalim, mais ces Shkalim, ils ont une certaine Kedusha, ce qui n'est pas le cas pour les Bikorim. Gemara, Ezeu Karkov. La Gemara dit qu'est-ce qu'on appelle Karkov? Karkov à Mizbeach. Il dit Ama ben Keren. Keren, Makom Iluch Ragle Kohanim. Donc, on avait expliqué que sur le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, c'était 5 amot sur 5 amot. Il y avait dans chaque coin, d'accord, Keren, il y avait des cubes, d'une ama cube, d'accord. Et donc, il y avait la maracha au milieu, le bûcher qui faisait une ama sur une ama. Donc, il restait tout autour une ama pour pouvoir circuler, pour que les kohanim circulent. C'est ça le Karkov. Mousfe Shabbat, Mousfe Rosh Chodesh. Mi Kodem. On a posé la question, si maintenant on a le Moussaf de Shabbat et le Moussaf de Rosh Chodesh, dans le cas où Rosh Chodesh tombe à Shabbat, qu'est-ce qu'on apporte en premier? Est-ce que c'est le Moussaf, le korban supplémentaire de Rosh Chodesh avant celui de Shabbat ou inversement? Rabbi Yirmiyah, ça va, mais Rabbi Yirmiyah, il pensait dire Mousfe Shabbat ou Mousfe Rosh Chodesh. Mousfe Rosh Chodesh, Kodmin. Donc il a dit non, c'est le Moussaf de Rosh Chodesh qui devance. Il pensait dire comme cela. Haïle de Rabbi Yirmiyah min Hadda. Il dit d'où Rabbi Yirmiyah, il a tiré sa force, il a tiré sa preuve de notre enseignement où on nous dit Shiro Shel Shabbat, Veshiro Shel Rosh Chodesh. Le chant de Shabbat qui était chanté par les Lévihim et le chant de Rosh Chodesh. Il dit quand ça tombait Rosh Chodesh Shabbat, Shiro Shel Rosh Chodesh Kodem. Donc il pense que là-bas il dit on commençait toujours par le chant de Rosh Chodesh avant celui de Shabbat. Donc il voulait tirer une preuve de dire puisqu'on commence par le chant comme cela, donc pour le Moussaf également on commence par celui de Rosh Chodesh avant celui de Shabbat. Amar Rabbi Yossa, Shniahi Taman. Rabbi Yossa il dit non, c'est différent là-bas pour le chant. Pourquoi? Amar Rabbi Hiya Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Hiya a dit au nom de Rabbi Yochanan. Là-bas, pourquoi on commence par le chant? Parce que en vérité, on aurait dû commencer par celui de Shabbat, mais on a commencé par Rosh Chodesh justement pour publier et rappeler aux uns et aux autres que c'est Rosh Chodesh. Si on commence par Shabbat, après ils vont partir, ils vont oublier que c'est Rosh Chodesh. Donc il a commencé par Rosh Chodesh. Il dit ce qui n'est pas le cas pour le Moussaf. Ketzad Aya Oseh, il dit comment on faisait alors? Shochet Mousfe Shabbat. Donc quand il faisait d'abord le Moussaf de Shabbat. Et après, il faisait le chant Shiro Shel Rosh Chodesh. Il faisait le chant de Rosh Chodesh. Et après, il faisait celui de Rosh Chodesh, le Moussaf. Beram Acha, Mousfe Shabbat ou Mousfe Rosh Chodesh, Mousfe Shabbat Kodmin, Al-Shem Kol Atadir Mechavero, Kodem et Havero. Et il dit pourquoi, donc ici, dans le cas du Korban, d'abord on faisait le Moussaf de Shabbat et après on faisait le Moussaf de Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que Shabbat, Kodmin, Hachem, Kol Atadir, parce que le Shabbat, on suit le principe, Kol Atadir, tout ce qui est habituel, d'accord, par rapport à son Chavero, par rapport à l'autre, Kodem et Chavero, il vient avant toujours l'autre. C'est-à-dire, Vesheno, c'est-à-dire Kodem, ce qui est habituel et ce qui n'est pas habituel. Donc le Shabbat, c'est tous les Shabbats, le Moussaf, tandis que Rosh Chodesh, c'est une fois par mois. Donc on commence par ce qui est habituel, c'est-à-dire le Korban de Moussaf, le Moussaf de Shabbat. Ensuite, on revient, Shkalim ou Bikurim Bechoulé. Donc, on a dit que Shkalim ou Bikurim, on dit la marloquette, d'accord? On a dit la marloquette entre le Tanakama et Rabbi Shimon, elle porte, d'accord, sur les Shkalim et sur les Bikurim. On a dit, selon le Tanakama, on a dit qu'on ne peut pas, d'accord, être Magdish, on ne peut pas sanctifier les Shkalim et les Bikurim. S'il a sanctifié les Shkalim et les Bikurim, même après la destruction du Beth Amikdash, à ce moment-là, on a dit à Rézo, Kodesh. Donc, Adib Diavad, c'est considéré comme Kadosh. Il dit Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il avait dit? Bikurim Kodesh, Inan Kodesh. S'il a sanctifié Bikurim Kodesh, Inan Kodesh. Il n'y a pas de sanctification concernant les Bikurim. Il dit Ha, Shkalim, Kadeshu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de leur discussion, ça sous-entend que Rabbi Shimon y pense que s'il a sanctifié le Mahazit à Shekel alors qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il y a des choses. Ça veut dire qu'il est sanctifié selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Rabbi Shimon ben Elou ou ben Elou, lo Kadeshu.
Il dit pourtant, voilà, que Rabbi Shimon ben Yehuda a dit au nom de Rabbi Shimon, que ce soit les uns ou que ce soit les autres, l'okat deshu, c'est-à-dire que ce soit les bikurim, que ce soit les shkalim, dans tous les cas, ce n'est pas sanctifié. Tané, on va répondre. Il dit Tané, on a un enseignement qui dit Ger bisman azé, sarir le avi kino, revi'it kesef. Amar Rabbi Shimon, bitla Rabbi Yohanan ben Zakkai, mipne hatakala. Donc, on a dit quoi? Guerre, normalement, un guerre, dans le processus de guéroute, de conversion, il devait également, dans son processus, apporter à l'époque du Beth Amikdash, d'accord, un canne, des tziporim, des oiseaux, en tant que korban. Il dit maintenant, guerre bismanazé, si quelqu'un se convertit, bismanazé, c'est-à-dire après la destruction du Beth Amikdash, il dit, on a un enseignement qui dit, tsarir le avi kino. Il doit quand même apporter kino, c'est-à-dire son nid, revi'it kesef. D'accord, il doit prélever en vérité la valeur de ce nid-là. Revi'it kesef, ça fait à peu près 1 dinar. Et il doit le réserver, le laisser jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Comme si, bon, il ne peut pas l'apporter parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, mais il le fait quand même. Et il le garde de côté et il le laisse comme ça jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit le prochain. Donc c'est Ekdesh, donc on voit. Donc il dit, sur cela, ça c'est l'opinion de Tanakama de cette baraïta, sur ça, Rabbi Shimon, il a dit, non, Betela, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé, d'accord, cette pratique, mipne, hatakala. Ils ne vont pas tomber dans l'erreur, parce que si on dit comme cela, il va le garder. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Ekdesh, puisqu'on lui dit c'est OK. Tu ne peux pas l'utiliser maintenant, mais tu le gardes, c'est Ekdesh. Mais si maintenant il va oublier, il va risquer de prendre quelque chose qui est Ekdesh et l'utiliser pour quelque chose qui est c'est Meïla, donc quelque chose qui est profane. Donc pour ne pas tomber dans cette takala-là, dans ce problème-là, donc Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé cette pratique. Il a dit qu'il n'a pas besoin de prélever ni rien du tout. Il n'amène rien. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il amène? Il n'y a plus besoin de cela pour faire la guéroute. Il dit Ma'u mipne atakala. Il dit qu'est-ce que ça veut dire mipne atakala? Qu'est-ce que ça veut dire à cause des problèmes qui peuvent être engendrés? Il dit comme on a enseigné ici En magdishin velo ma'arichin velo maharimin velo magbihin trumot ou ma'aserot. Il dit on n'a pas le droit les khatrila magdishin de sanctifier velo ma'arichin ni de déclarer, de dire ça, je vais le donner avec la valeur. RR, c'est une valeur. D'accord, il y a des valeurs dans la Torah comme cela. Donc, je ne sais pas, c'est comme un éder, comme un vœu. Maharimin, donc également mettre de côté. Tout ça, c'est des actions, vélo magvi, ni élevé, c'est des actions de sanctification. Il dit Trumot ou Maaserot. Ni la Trouma, ni le Maaserot. Bisman Azé de nos jours. Vehimikdish, ça c'est les Khatrila. Vehimikdish, ici, il a fait Bidiavad, O Heerich, Ikdish, ou bien O Heerich, O Echerim, O Higbia. Si c'est un habit Tisaref, à ce moment-là, Bdiavad, il doit le brûler. Parce que Bdiavad, on considère que ça a une valeur de Ekdesh, c'est sanctifié. Habema, si c'est une Bema, Tiaker, on va la mettre de côté. Ça veut dire quoi? Comment? Ketsat. Elle Befania Adelet, on la met dans une pièce, on ferme la porte. Vehi Meta Mehelia, on la laisse mourir toute seule. C'est-à-dire, on ne peut plus tirer profit du tout. Ve'amarot, et si c'est de l'argent, Yelchul Yamamela, à ce moment-là, on doit le jeter dans la mer morte. Donc, on voit que Bedi Avad, on peut, ça a une valeur, mais si les Khatrila, on n'a pas le droit. Dans la Mishnah, on dit Maaser Dagan ou Maaser Behema. Et alors, quel problème? On dit qu'après le temple, on conserve quand même Maaser Dagan et Maaser Oui, ça c'est autre chose. Ça, prélever le Maaser, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin du Beth Amikdash. Non, ça ne s'appelle pas Ekdesh. Non, c'est Ekdesh. Non. Oui. Non. Non, c'est pas Tzedaka, là. Attends, on va revenir. 2 secondes. Regardez la question. On a dit Avar Ve'ikdish. Si maintenant on pose une question, si malgré cela, d'accord, le Khatrila, il n'a pas le droit de sanctifier. Maintenant, Avar Ve'ikdish, ça veut dire quoi? Ça veut dire si maintenant il a ce guerre-là, il a pris, d'accord, et il a pris le nid, il a sanctifié. Man ban de Amar, l'argent, la valeur de ce nid-là, il a pris, d'accord? Man ban de Amar Rabbi Shimon. Il dit, donc par rapport à ce qu'on a dit, on a dit quoi? Rabbi Shimon bitla, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Shimon, il a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a annulé mipne atakala à cause de la takala. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il a annulé, ça veut dire que ça a une valeur. Donc ça veut dire la réponse c'est quoi? Que s'il a fait Diable Khatrila, il n'a pas le droit de le faire. Et s'il a fait, eh bien ça a une valeur, c'est Ekdesh. Donc man
ממדעם. רבי שמעון ביטלה, רבי יוחנן בן זכאי, מפני התקלה. הדה אמרה, עבר והקדיש, קדשו. Il dit, on voit qu'ici on a un enseignement qui nous dit, avar ve'ikdish, kaddesho. Si il a transgressé et qu'il a sanctifié, c'est la valeur de ce nid, kaddesho, ça a une valeur, c'est considéré comme quelque chose qui est sanctifié. Rabbi Yuda, Antur Daria, qui la donne? Il ne peut pas la prendre, il ne peut pas la donner pour le moment, il la laisse. Non, Il la laisse parce que le Beth Amikdash, ils sont construits. Rabbi Yuda, Antur Daria, Ba'e Kume Rabbi aussi. Donc, Rabbi Yehuda de Antoudaria, il a posé la question devant Rabbi aussi. Acha, il lui a dit ici, Atamar, Kaddesho. Il lui dit ici, tu as dit, Kaddesho, c'est sanctifié. Ve'acha, Atamar, lo Kaddesho. Il dit pour les shkalim. Donc, il dit, on voit ici que quoi? Dans un cas, pour les shkalim, selon Rabbi Shimon, une fois, il a dit, lo Kaddesho, il a dit, c'est pas sanctifié. D'accord? Rabbi Shimon, son enseignement, on voit ici que ces shkalim-là, ils n'ont pas de valeur. Et de là, selon la Mishnah, Kaddesho, on a dit c'est quelque chose, Rabbi Shimon, il pense que c'est quelque chose qui est sanctifié. Amar, il lui a répondu, alors vous avez un petit aleph ici. Le petit aleph, alors il fait toute une relecture. Donc on va la lire selon, vous avez dans la marge Agaot Agra, la version du Gaon de Vilna. Ok, donc on va lire cette version à elle parce que on ne peut pas comprendre comment. Il dit, il lui a dit là-bas, il lui a dit, tu as dit là-bas, En Kadesh. Donc, tu dis qu'il n'y a pas de Gdusha. D'accord? Donc, si tu es capable de Gdusha, il dit, donc, on va le laisser jusqu'à que le Bet Amikdash il soit construit. Shema Ibane, donc là, c'est problématique. Si tu dis qu'il n'y a pas de Gdusha, d'accord? Et si d'un autre côté, tu me dis, on doit le laisser jusqu'à que le Bet Amikdash soit construit, il dit, il y a une question qui se pose. Pourquoi? Il dit, Shema Ibane Bet Amikdash Barishon. Il dit peut-être que maintenant, les shkalim qu'il a prélevés, il les a prélevés, d'accord, avant que le Bet Amikdash ne soit construit. Et si maintenant le Bet Amikdash se construit Barishon, c'est-à-dire au début du mois de Nissan, à ce moment-là, Betitram Trumat Alishka Mina Hadash Bismana Bechad Benissan Beacha Mai Itlach. Il dit un problème parce qu'au moment où il est construit, ce shkalim que tu as fait, que tu as prélevé, il est plus shkalim de la lishka hadasha, c'est-à-dire c'est plus considéré comme des nouveaux shekels, puisque le Bet Amikdash il est venu après le premier Nissan. Donc il est considéré comme des shkalim, hein, comme on a dit, taklin, atikin. On a dit c'est des vieux shkalim et on ne peut pas les utiliser pour l'année. On ne peut pas mélanger ceux qui ont été de l'année dernière et ceux qui sont de cette année. On a dit, qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Rav Amnuna veravada bar Ahava beshem Rav. Ravuna Baravada, elle a dit au nom de Rav, Alakha qui Rabbi Shimon. La Alekha, elle est comme Rabbi Shimon. C'est quoi? Que les Bikurim, l'Ochal, sur eux, ils ne tombent pas la Gdusha, tandis que les Shkalim, la Gdusha, elle tombe sur eux. Et c'est comme ça qu'on termine le traité de Shkalim. Ok? Hein? On a fait la relecture ici. D'accord? Allez, on va faire Adran Allah.